Bonjour, je m'appelle Gilles-Marie Vallet et je suis pédopsychiatre. Aujourd'hui, nous allons aborder la problématique « Il fait des crises en public ». C'est une situation classique, nous sommes en train de faire les courses dans une grande surface et notre enfant se met à piquer une colère noire. Le problème, c'est qu'à l'extérieur, on n'a qu'une hâte, c'est de résoudre le problème au plus vite, quitte à céder trop facilement ou adopter des attitudes qui ne sont pas éducatives. Le risque, c'est qu'effectivement, notre autorité en prenne un coup. La première chose est donc de rester stoïque face à la crise, ce qui n'est pas évident lorsqu'on craint le regard des autres. C'est ce même regard qui peut nous pousser à avoir des attitudes inadaptées comme s'énerver, devenir violent ou céder trop rapidement. Une bonne façon pour rester stoïque et vous détacher du regard des autres, c'est justement de les mettre à contribution. N'hésitez pas à leur dire par exemple « Oulala, la journée a été compliquée » ou « Je suis désolé du dérangement que vous cause la colère de mon enfant ». Éventuellement de leur demander si eux-mêmes en ont et comment ils font pour gérer ce genre de problème. Face à la crise, on peut aussi avoir tendance à se remettre en question. Pour cela, il est important d'ignorer le regard des autres en se recentrant sur vos propres préoccupations. D'autant que vous ne savez pas ce qu'ils pensent et qu'il est fort probable que parmi ceux qui vous entourent, un certain nombre ont déjà vécu une expérience similaire et sont donc soit plutôt compatissants, soit plutôt admiratifs du calme dont vous pouvez faire preuve. L'autre risque, c'est de remettre en question vos propres attitudes parentales. Et notamment, vous demandez « mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il me fasse à nouveau une crise? À quel moment j'ai manqué d'autorité? Qu'est-ce que je devrais faire pour qu'il arrête tout de suite ?» Le deuxième temps consiste à gérer la crise. 2 conseils pour vous aider à bien gérer la crise. D'abord, ne la prenez pas pour vous. L'enfant ne fait pas une colère juste pour vous embêter, mais parce que lui-même est en colère ou frustré ou parce que quelque chose ne lui plaît pas. Il a donc besoin d'aide. Il ne faut pas le prendre pour soi. D'autre part, distinguez bien la colère de l'enfant. Ce n'est pas l'enfant qui est insupportable, mais c'est la colère qu'il fait qui rend les choses compliquées. Enfin, pensez à maîtriser vos émotions. On ne calme pas une émotion par la même émotion plus intense. On ne consolera pas un ami qui est triste en lui racontant des histoires encore plus tristes. De même que l'on ne va pas rassurer quelqu'un en lui racontant des histoires qui font encore plus peur. Il en est de même pour votre enfant. Vous ne calmerez pas une colère en vous énervant ou en criant plus fort. Certes, dans un premier temps, si vous criez vraiment fort, vous pouvez sidérer l'enfant qui va s'arrêter avant de recommencer sa colère. Et surtout, vous risquez de lui faire comprendre que c'est celui qui crie le plus fort qui a raison et de vous exposer à une colère encore plus intense la fois d'après. En revanche, il va être important de le calmer. Et pour cela, la meilleure solution, c'est l'isolement. En tout cas, le fait de déplacer l'enfant dans une zone où il ne sera pas soumis aux mêmes sources de stimulation ou aux mêmes sources d'énervement. Dans le cas concret des courses, si vous êtes en train de faire les courses en famille, le plus simple, c'est que l'un des parents reste avec le reste de la fratrie pendant que le second parent sort du magasin, installe l'enfant sur un banc en attendant qu'il se calme. Si vous êtes seul avec votre enfant, mettez un terme à vos courses et sortez le temps que l'enfant se calme. Quoi qu'il en soit, ne cédez pas à sa demande. Il est important de ne pas céder à son caprice, ce serait la meilleure façon de l'encourager à recommencer. Et notamment, si la colère est liée à un objet, un jouet, un aliment qu'il veut, ne négociez pas son retour au calme en lui offrant justement ce qu'il désire. Devant une colère ou un caprice, il n'est pas rare que nous ressentions nous-mêmes de la colère, voire de la frustration, de la peine ou de l'incompréhension. Il est donc important de ne pas se laisser aller à nos propres émotions, ni de réagir en miroir. Comment calmer un petit enfant dont l'agitation est très importante, ne serait-ce que pour éviter soit qu'il se blesse en s'agitant, soit qu'il fasse mal en donnant des coups aux autres? On peut utiliser ce qu'on appelle la contention bienveillante. Elle consiste à saisir l'enfant pour le calmer, pour l'empêcher de s'agiter, en maintenant d'une part sa tête contre notre épaule, tout son corps contre notre propre corps et de l'autre main en lui maintenant les jambes. L'idée étant qu'on en profite pour lui dire des mots calmes, des mots rassurants qui vont accompagner le retour au calme. Enfin, un conseil qui fonctionne très bien avec les enfants qui font régulièrement des crises dans les grands magasins et pour qui on a tout essayé, la colère, les punitions, sans que rien ne marche. Si vous êtes sûr qu'il va faire une crise, l'idée c'est de prescrire le symptôme, c'est-à-dire justement de lui dire « puisque tu fais des crises, ok, je t'autorise à faire une crise, mais uniquement quand je le demande ». Et donc, lorsque l'on arrive près du rayon qui généralement provoque la crise, à ce moment-là, juste avant qu'elle commence, c'est-à-dire à un moment où il est encore un peu calme, vous lui demandez de faire sa crise. Allez, fais ta crise. Roule-toi par terre, crie.
Évidemment, l'enfant qui n'est pas dans cette émotion ni dans son contrariété ne va pas la faire. D'autant qu'il est pris dans un sentiment étrange, c'est qu'effectivement on lui autorise à faire quelque chose qui d'habitude nous dérange. Et donc dans 90% des cas, il ne va pas faire de crise. Et pris de court, vous avez beaucoup de chance pour que la fois d'après, en passant devant le rayon, il ne la refasse pas. J'espère que ces conseils vous ont été utiles et à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Doctissimo Maman.